Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une journée dans mon assiette. Donc là, à l'heure où je reprends, il est 8h40. Je viens de me lever et en ce moment, j'ai repris l'habitude de me faire une eau au miel le matin parce que donc là, quand je tourne, on est en août. Mais en juillet, je suis tombée malade. Genre, je suis tombée, j'étais enrhumée, j'avais la gorge prise. C'était chaotique. Donc, c'est une cure que j'ai repris, que j'avais commencé à faire là pour la première fois en 2020. J'avais vu ça sur Instagram. Franchement, je retrouverai pas du tout le compte. Mais c'était un compte dédié pour les personnes qui vivent seules, quoi. Et donc, elle avait dit que c'était une cure. C'est pas mal à faire pour l'immunité. Donc, en gros, c'est juste de l'eau avec un peu de miel, on mélange de l'eau froide et tu fais ça tous les matins pendant environ entre 1 mois et 3 mois. Bon, faut pas dépasser les 6 mois puisque c'est comme une cure de compléments alimentaires finalement, sauf que bah ça coûte moins cher que des compléments alimentaires puisque c'est juste du miel et de l'eau. Donc voilà, donc je vais boire ça et nous après on se retrouve au moment où je vais faire mon matcha tout à l'heure. Il est 8h52 et je m'apprête à faire mon matcha. Donc en fait maintenant je me fais un matcha tous les matins. Donc je commence à faire chauffer de l'eau dans ma tasse parce que je veux laver le moins de trucs possible. Avant je faisais avec un fouet en bambou, genre le truc de base qu'on fait avec le matcha. Sauf que j'ai pété le mien, j'avais la flemme d'en racheter un, donc j'utilise un fouet électrique. Et ça fait très bien le taf. Donc personnellement j'utilise un tamis. En ce moment j'utilise le Mila Matcha, mais j'aime aussi beaucoup le Noka Matcha. Et je sais que quand je vais retourner à Saint-Étienne, le prochain matcha que je vais commander, ça sera sûrement du Noka Matcha, puisque comme ça je vais pouvoir commander en même temps du culinaire, parce que oui, j'utilise pas ça non plus pour cuisiner, parce que vu le prix que c'est, j'ai un matcha spécial qui est moins cher pour que j'utilise pour cuisiner. Le problème étant que le dernier que j'ai acheté, bah je l'ai acheté à 2 tout, comme je l'avais acheté la première fois, sauf que c'est pas le même que ma mère a pris, et il est pas bon. Genre ça passe dans les... Ouais, ça passe dans la cuisine, mais voilà quoi, il est pas terrible. Donc je voudrais pas racheter celui-là, donc la prochaine fois j'aurais peut-être racheté du matcha culinaire. Donc si je rachète du matcha culinaire, bah forcément je passerai par Noka. Et là c'est aussi parce que ma soeur elle le boit celui-là, et peut-être que moi je pense que j'ai envie d'un matcha peut-être un peu plus fort en goût que celui du milieu. En tout cas, je tamise bien mon matcha. Et moi, ce que je fais pour sucrer, c'est que je mets du sirop d'érable. Je mets environ une petite cuillère. Je dis environ parce que ça me suffit de déborder toujours un petit peu ma cuillère parce que je ne suis pas douée. Et je le mets toujours à ce moment-là parce que je trouve que du coup, le sirop, en tout cas, il se mélange mieux, je trouve, quand c'est chaud. Et quand moi, je me fais un matcha froid, le seul moment où il est chaud, c'est à ce moment où je mélange avec... comme ça. Donc voilà, j'ai bien mélangé. Maintenant je vais mettre des glaçons. Donc bon, je sors mes glaçons et je vais clairement remplir ma tasse de glaçons. J'ai bien fait de choisir cette tasse, elle est transparente comme ça, vous allez bien voir les quantités que je mets. Quand la tasse est remplie à peu près jusque là, donc à peu près comme ça, je viens rajouter du lait de noisette. Dites-vous que j'en mets tellement peu que les 2 dernières fois, ma barquette, elle a périmé avant que je la termine, enfin ma brique. En vrai, je me serais dit, il faut que je prenne des briques plus petites. Bon, celle-là, je l'avais déjà achetée, mais ça coûte déjà un bras, donc si je prends des briques plus petites, parce que là, vraiment, je mets 3 fois rien. Et donc là, et voilà, mon matcha est prêt. Et là, je le bois. Je le bois tout en me préparant. Ce matin, je vais aller courir. C'est un truc que je fais assez régulièrement en ce moment. Je cours de plus en plus. Enfin, de plus en plus grande distance. En ce moment, je cours environ... je cours 9 km. Pourquoi je dis environ? C'est 9 km à chaque fois que je cours. Donc là, je sais que je vais courir 9 km aujourd'hui. Sauf si je décide de m'arrêter avant. Mais si je m'arrête pas, le but, c'est de faire 9 km. Donc sur ce, je vais me préparer pour aller courir. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai cette tresse toute moche. Hein, c'est parce que je le garde, mais je suis pas attachée pour courir et je préfère avoir une tresse qu'une queue de cheval. Donc voilà. Donc sur ce, on se retrouve tout à l'heure
pour le repas du midi. Il est 12h52 et donc là je vais me préparer mon repas de ce midi. Bon, si j'ai les cheveux mouillés parce que je viens de me laver les cheveux. Donc ce midi je vais me faire des avocados toast. Donc j'ai mis mon pain à griller. J'ai un demi-avocat parce qu'hier je me suis fait des avocados toast. En ce moment je me fais des avocados toast tout le temps. Genre vraiment c'est ma nouvelle passion. Enfin moi en fait je kiffe ça. C'est juste que quand j'étais à Saint-Étienne, vu que c'est moi qui utilisais l'argent, j'étais un peu en mode super cher les avocats. Donc j'avais un peu plus de culpabilité à acheter des avocats, mais ici j'en mange tout le temps. Donc, mais quand je fais des avocats de toast, j'utilise 15 demi-avocats, pas un avocat entier, à part s'il est vraiment abîmé. Et avec ça, ma mère a fait un flan à la courgette pour moi et il en reste un peu, enfin il y a un deuxième flan. Mais du coup moi je veux juste manger celui qui reste de celui qu'on a entamé. Vu que ma mère est partie en vacances, elle m'a préparé ça pour que je continue à manger des légumes parce que toute seule j'ai la flemme de cuisiner. Et pour mes avocats de toast, je vais me faire 2 œufs au plat. Ok, ça c'est le pain qui vient de sortir, qui est grillé. Dans mes avocats de toast, dans mon avocat je vais mettre du paprika fumé, de l'ail semoule. De base je mets aussi de l'oignon semoule, mais j'en ai plus, donc on va se contenter de l'ail semoule, du poivre noir. Bon là c'est du poivre noir, mais n'importe quel poivre, et du sel, voilà. Et donc voilà la taille des pains. Là ils sont chauds, grillés. Donc voilà, je vais cuisiner tout ça, et nous on se reprend quand c'est prêt. Il est 13h02, mes avocats toast sont prêts. Avec ça je vais manger du coup le flan comme je vous ai dit, mais aussi un verre de gazpacho. Bon là il est rempli qu'à moitié parce que j'essaye de faire finir la bouteille dans le verre, mais je vais le remplir jusque là à peu près. Bref, je vais remplir le verre. Ce matin, je vais revenir sur ça, j'ai couru 9 km à une allure de 6,80 quelque chose. Bon, j'ai mis 1h19. Donc voilà, c'est à peu près le temps que je mets habituellement. En vrai, j'oscille entre 1h17 et 1h20. Genre, c'est genre 3 minutes de différence. Je sais pas à quel moment mon micro a arrêté de fonctionner, mais du coup, j'étais en train de dire que dans ma course, j'avais genre 3 minutes de différence, donc franchement, je cours à peu près à la même allure. Aussi, oui, je voulais parler d'un truc. Là, vu que je suis toute seule, ma mère, en gros, tout à l'heure, je vous ai dit, elle a fait ça pour quand elle est partie en vacances. Et du coup, j'ai commencé à faire ma sélection de livres, puisque je vais la rejoindre dans une semaine. Je pars en Bretagne avec elle une semaine à la plage. Et donc, j'ai choisi des livres qui sont dans ma palle. Donc, pour ceux qui sont pas des lecteurs, c'est pile à lire. Les livres qu'on a chez soi et qu'on n'a pas encore lus, en gros, dans sa bibliothèque. Moi, pour ma part, j'en ai pas beaucoup. Peut-être que pour certains, ça va être beaucoup. Je ne sais pas. Pour moi, j'en ai moins d'une dizaine. En général, quand je vois les gens en parler sur TikTok, ils en ont minimum 30 dans leur palle. Enfin, pour 30, ce serait une moyenne à peu près. Et bon, après, il y en a où c'est beaucoup plus. Mais bon, quand t'es booktoker et que tu reçois 10 livres par mois, je peux comprendre que t'aies une palle qui soit immense. Et en soi, c'est sa façon de consommer. Voilà. Genre, je sais qu'il y en a qui ont plus d'une centaine de livres. Mais en soi, alors, des fois, on achète un livre et on se dit, j'ai trop envie de le lire. Et sur le moment, pour X ou Y raison, on ne peut pas le lire. Et plus tard, c'est plus dans le mood. Et au final, on le lit pas. Donc voilà. Donc moi, mon but, c'était de plus avoir de livres dans ma palle. Donc là, je vais prendre ces livres-là avec moi. Surtout que c'est des livres où si je les abîme un petit peu à la plage, parce qu'en général, quand je prends un livre à la plage, il en pâtit un petit peu. Genre, il va jaunir minimum, parce qu'avec le soleil, tout ça. Mais des fois, dans mon sac, il va y avoir du sable. Donc le sable avec le livre, ça peut l'abîmer un petit peu. Donc en général, il ressort pas dans le meilleur état. Là, les livres qui sont dans ma palle depuis longtemps, tous les livres qui sont dans ma palle, ils sont dans ma palle depuis avant que je suis partie au Canada. Et je suis partie en 2023, en août 2023 au Canada. Donc ça fait 2 ans au moins que je les ai et que je les ai pas lus. En fait, c'est des livres qu'on m'a offerts, à part un, où c'est moi qui ai demandé, mais la plupart des livres qui sont là, c'est des livres qu'on m'a offerts à Noël ou à mon anniversaire et que j'ai pas spécialement demandé. Je vais dire un fait, c'est ultra difficile d'offrir un livre à quelqu'un et c'est pas forcément des styles de livres que j'avais l'habitude de. Moi-même, je serais pour certains jamais arrêtée là-dessus. Mais c'est bien aussi de lire des livres qui sont pas dans notre genre habituel de temps en temps. Donc là, cette semaine, ça va être l'occasion puisque il y avait aussi la possibilité que j'avais d'emprunter un livre à ma sœur, mais pas envie d'abîmer ses livres et franchement, ça risque d'être le cas si je les emmène à la plage. Donc je préfère pas.
et je les lirai et je lui emprunterai ses livres au retour de vacances tout simplement. Donc voilà. Bon bah sur ce, il est temps que j'aille manger. Donc je sais pas si je vais vous montrer mes avocados toast. Sur ce, bon appétit. Il est 13h40 et pour le dessert, je me suis préparé des petites pêches parce qu'il fallait absolument les manger. Donc voilà, genre c'est des pêches plates et vraiment si je les mangeais pas aujourd'hui, elles allaient pourrir. Donc bah je les mange aujourd'hui tout simplement. Il est 17h20 et hier j'ai fait une pâte à pancake à la banane et protéinée avec de la protéine au chocolat. Sauf que j'avais pas vu, mais sur la recette il y avait écrit qu'il fallait laisser reposer 30 minutes la pâte avant de la manger, enfin avant de les faire cuire. Du coup bah je les ai pas fait hier. Du coup bon, la pâte c'est pour 6 personnes, je suis seule. Je vais évidemment pas faire tous les pancakes là, juste la quantité de pancakes que j'ai envie de manger maintenant. Donc on va bien voir la quantité de pancakes que ça donne. Donc normalement, vu que j'ai mis de la protéine en poudre au chocolat plus une banane, normalement il n'y aura pas besoin de rajouter un sucrant par-dessus quand ils seront cuits. Mais on verra bien. Donc là je vais faire chauffer ma poêle et on va faire ça. Ah oui d'ailleurs j'ai monté une vidéo YouTube, le vlog de la semaine dernière sur ma tablette. La vidéo est en train de s'exporter vers ma galerie. Donc voilà, c'est ça que j'ai fait cet après-midi. J'ai lu un chapitre d'un livre. En vrai, il me reste 7 chapitres à lire. Donc si je lis 2 chapitres par jour, ça passe. Je l'aurai fini avant les vacances. Parce que c'est un livre que j'avais déjà commencé. Je vais faire mes pancakes et nous on se retrouve quand ils sont prêts. Il est 17h52, j'ai fini de préparer mes pancakes. Enfin bon, ça ressemble plus à des crêpes, des mini crêpes parce qu'ils ont pas gonflé. Je pense que là il me reste de la pâte parce que là j'en ai fait 6. Donc quand je referai des pancakes cette semaine, je vais remettre de la levure dedans. Et voilà quoi. En espérant que ça permette que ça ressemble plus à des pancakes qu'à des mini crêpes. Je vais quand même en goûter un morceau avec vous. À défaut de ressembler à des pancakes, c'est au moins bon. Le plus important, c'est que c'est bon. Donc, j'ai mangé ça en regardant une vidéo YouTube, je pense. Et nous, on se retrouve plus tard pour la suite, pour le prochain repas, quoi, tout simplement. Il est 21h et ça y est, ça va être le moment pour moi de commencer à préparer mon repas de ce soir. Alors, comme vous pouvez vous en douter, je vais manger des pâtes, mon deuxième plat préféré. Genre, en fait, je pourrais me nourrir d'avocado toast et de pâtes. Et donc là, je vais faire du coup cette forme de pâtes, des macaronis, quoi. Et en fait, je vais les faire de la sauce au bleu, donc je vais mettre du bleu et de la crème fraîche. Ça ne va pas faire beaucoup de légumes. Ce midi, j'en ai eu avec le gazpacho et avec le flan de courgettes. Et ce soir, je vais reprendre du gazpacho. Oui, ça fait pas énormément de légumes, mais je mange pas non plus des légumes à tous les repas. Je pré-shot cette question, ce point. Mais j'en mange quand même plus ici. C'est juste que quand je suis seule, j'en mange moins, mais quand il y a ma mère qui est là, je mange plus. Mais voilà. Et deuxième question qui pourrait être posée, c'est pourquoi par exemple le gazpacho, je l'achète et je le fais pas à maison parce que on m'a demandé pour les compotes, on m'a dit tu devrais les faire maison. Mais de moi et la cuisine, c'est pas non plus le truc que je préfère. Franchement, si vous regardez sur ma chaîne, j'ai déjà fait une vidéo où je fais du gazpacho et bon, sur le coup, j'étais en mode ouais, c'est bon. Et en fait, quand je l'ai rebu après, en dehors de la vidéo, j'étais en mode d'accord, c'est pas mauvais. Mais franchement, je vais peut-être dire un truc pas terrible, mais le gazpacho industriel était largement meilleur que le mien. Donc j'ai décidé de pas le refaire, surtout que c'était galère et chiant à faire. Vraiment, ça n'a pas été une partie de plaisir. Vous voyez quand je fais mes cookies ou dans la dernière vidéo recette, j'ai fait une brioche, ça j'ai apprécié le cuisiner. Mais le gazpacho non. En vrai, les desserts, les gâteaux, j'apprécie toujours les cuisiner. J'espère que vous entendez pas trop l'eau bouillir à côté de moi. Mais ouais, les desserts en tout cas, la plupart du temps, j'ai pas de mal à vouloir les cuisiner. Les cakes salés, ça aussi. Mais tout ce qui est vraiment autre,
Genre vraiment, en fait, je cuisine pas juste parce que j'ai pas le temps. Parce que clairement, quand j'étais à Saint-Étienne, on aurait pu dire ça avec les cours, j'avais pas toujours le temps. Mais il y a aussi un autre facteur, c'est le facteur flemme. Et j'aime pas spécialement cuisiner ça. Par exemple, le gazpacho, vraiment, j'ai testé une fois. C'était bon sans être incroyable, pas meilleur qu'un gazpacho du supermarché. Et j'ai trouvé ça vraiment chiant à préparer. J'en avais une tonne que je devais voir super vite. Bon, en soi, je le vois super vite. Mais bon, franchement, le mixer, ça a été une galère. Bref, c'était vraiment pas une partie de plaisir. Donc, si je n'aime pas cuisiner un truc, bah, j'aurais pas envie de le faire. Surtout quand je peux l'acheter déjà après, quoi. Si c'est vraiment pas bon déjà après, bah, oui, je le cuisinerai moi-même, mais c'est pas le cas. Donc voilà, je voulais parler de ça parce que c'est important. Puis le but, c'est pas aussi de culpabiliser les gens quand ils font pas les choses fait maison, parce que déjà, on peut pas tous. On n'a pas tous envie aussi. On n'a pas tous les capacités, parce qu'il n'y a pas que une question de temps. Des fois, on sait juste pas faire. Genre, des fois, même avec une recette, c'est galère hein, pour certains plats. Donc, je voulais parler de ça dans cette vidéo, une journée dans mon assiette, parce que c'est un peu des aspects que je voyais sous mes vidéos une journée dans mon assiette qui me faisait un peu culpabiliser de la façon dont je mangeais. Et comme j'ai pas toujours une relation, on va dire, très saine avec la nourriture, et aujourd'hui je mange ce que je veux et franchement je fais pas attention vraiment à ce que je mange, et vraiment on peut dire qu'aujourd'hui ma relation est assez saine, en tout cas avec la nourriture. Bah en fait, lire ces commentaires pouvait dégrader un peu et me faire culpabiliser de manger certaines choses, alors que je devrais pas culpabiliser si c'est ce que j'ai envie de manger, tant que dans la limite du raisonnable. Ça, c'est pour vous dire, ne culpabilisez pas de manger ce que vous voulez manger. Chacun mange comme il veut et comme son corps le ressent, je lui dis de faire. Moi, mon corps qui me dit là, qui veut manger des pâtes au bleu, du coup, je mange des pâtes au bleu. Bon, peut-être c'est plus mon cœur qui me dit qu'il veut des pâtes au bleu, parce que j'adore les pâtes. Mais voilà, c'est le cas. Donc, bon, bah, je vais préparer mes pâtes, et nous, on se retrouve, bah, quand elles seront prêtes. Il est 21h20 et ça y est, mes pâtes au gorgonzola sont prêtes. Donc je vais manger ça tout en regardant une vidéo YouTube ou un film ou une série, je sais pas encore. Et avec, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, petit gazpacho. Voici à quoi ressemblent mes pâtes. C'est vraiment incroyable les pâtes au bleu. Bah, je vais manger ça. Nous on se retrouve au moment du dessert. Pour le dessert, je vais tout simplement prendre une compote. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris de compote, puisqu'en ce moment, je prends beaucoup de fruits. Mais là, j'ai la flemme de couper mon melon. En plus, j'ai mangé les pêches ce midi. Bref, j'ai juste la flemme de le préparer. Donc, une compote, c'est très bien. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo, une journée dans mon assiette, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!